Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une pile à lire d'un challenge puisqu'il s'agit du Cold Winter Challenge. Celle-ci remplacera la pile à lire du mois de décembre puisqu'il va y avoir beaucoup de titres de ce challenge que je vais lire en décembre. En gros, ma pile à lire de décembre est exclusivement intégralement même, dans ce challenge. Donc je me suis dit que ça servait à rien de nous faire deux vidéos différentes. Donc exceptionnellement, il n'y aura pas de pile à lire spéciale pour le mois. On se retrouve en janvier pour la prochaine. J'espère que ma voix ça va, puisque la semaine dernière j'ai été malade, j'ai encore de la toux. Donc on croise les doigts pour que ça passe. Le challenge est organisé par Elise de Book and Cup, qui l'a récupéré depuis l'année dernière je crois. Et le thème principal est le pays de Scandinavie, le monde scandinave. Et franchement j'ai été moyennement inspirée. Il y avait des thèmes, enfin il y avait des catégories où j'étais très inspirée, d'autres pas du tout. Alors j'ai écouté sa vidéo ce matin. Et je crois que dans sa vidéo elle dit que c'est du 1er décembre au 1er février, ce qui est hyper étonnant parce que d'habitude c'est jusqu'à fin février. Donc je ne sais pas si le mois de février est inclus ou pas, mais moi je vais essayer de lire le plus vite de livres de cette pile à lire et de la dégommer assez rapidement pour début d'année prochaine aller tranquillement. Donc il y a 14 livres dans ce challenge répartis de façon non équitable sur les 3 menus et on va commencer tout de suite. Donc seul le premier menu change par rapport aux 2 suivants si vous étiez là l'année dernière. Le premier menu c'est voyage en Scandinavie et la première catégorie. Il s'agit de entre Fika et Hygge, je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est un espèce de savoir-vivre à la norvégienne, Finlande, je sais plus, bref, les pays nordiques. Et pour cela, il faut lire de la famille, de la douceur, de la gourmandise. Et pour cela, je vais lire Le désastreux Noël de la famille Praline de Karen Pont. C'est un des 2 romans de l'année de Karen Pont. Je crois que celui-ci, c'est la version ado. On est sur 2 mêmes histoires, une version adulte, une version ado, donc vous allez voir, spoiler alerte, il y a les 2 dans cette pile à lire, mais voilà, j'aime beaucoup Karen Pont, j'aime beaucoup son humour, j'ai commencé rapidement le premier, enfin l'autre, du coup la version adulte, et pour l'instant ça me fait beaucoup rire, mais voilà, j'aime beaucoup les touches d'humour qu'il y a. J'aimais pas trop, enfin j'ai bien aimé, mais sans plus, les romances de Noël qui étaient en dehors de sa saga, et là je suis très curieuse d'avoir la version adulte et ado, et de pouvoir la redécouvrir, puisque ça fait un moment que je n'ai pas lu du Karen Pont. Nous avons ensuite Yule avec Solstice, Feu et Magie, et pour cela je vais lire le tome 2 des épreuves de la reine démoniaque, à savoir Le Seigneur des Braises de C.N. Crawford. J'avais adoré le premier tome que j'avais lu assez rapidement. C'est un court roman qui met en lumière les démons et les succubes et les incubes, et franchement j'avais adoré vraiment le premier tome. J'ai très hâte de lire le deuxième. Ce sont des courts romans qui se lisent en 48 heures tellement c'est addictif, ça casse pas 3 pattes un canard, mais ça fonctionne très bien et j'ai très hâte de pouvoir lire la suite. Le tome 2 sort fin décembre ou mi-décembre, bref, il sort au mois de décembre. J'ai hâte de me jeter dessus et de pouvoir découvrir la suite de l'histoire. On a une humaine qui doit prendre la place d'une succube qui a disparu et qui est un peu l'ennemi de tout le monde, qui l'a un peu mise à l'envers à tout le monde, et du coup elle va devoir se passer pour quelqu'un d'autre, changer complètement son personnage et sa personnalité. Et franchement ça l'a très bien fait. On est sur une romantaisie un peu enemies to lovers. Nous avons ensuite Joulupouki avec Secret, Peur, Animaux et Sacrifices. Et là encore une suite de saga, je vais lire Le Pacte de sang de Carissa Broadbent, qui n'est autre que la suite de la saga de la guerre des cœurs égarés, les braises de la guerre, je crois que c'était le premier tome, où on va suivre Tisana, qui est une ancienne esclave qui arrive à se libérer, qui va arriver dans le
la grande secte où il y a tous les magiciens, tous ceux qui ont les dons et une école pour apprendre à utiliser ces dons, qui va demander de l'aide pour sauver ses anciens amis ainsi qu'un camarade esclave. Et ils lui disent ok, mais à une seule condition, c'est que tu arrives à avoir tes diplômes en 3 à 6 mois, je sais plus exactement. Et donc ils vont la mettre dans les pattes de quelqu'un qui ne veut plus rien avoir à faire avec l'ordre et qui a envie de disparaître, de ne plus être là. Et donc voilà, il va être très très désagréable au début et puis il va voir le potentiel et tout le côté attachant de Tisana et ils vont s'entraider tous les deux. J'avais été assez mitigée, même si j'aime beaucoup Carissa Broadbent, j'avais été un peu mitigée par le premier tome. J'ai hâte de savoir ce que donne le deuxième tome pour savoir si je continue ou pas, parce que je crois qu'il y a 6 tomes en tout. En tout cas c'est une grosse saga, mais ouais, j'ai hâte d'en savoir un peu plus pour savoir si je continue cette saga ou pas. Mais et puis il y a le nouveau roman qui est dans la suite des Couronnes de Nyaxia qui va sortir également au mois de janvier, donc si c'est pas le Pacte de Sang, ça sera l'autre, mais j'aimerais bien lire le Pacte de Sang avant que le suivant sorte, parce que je sais que le suivant, quand il va sortir, je vais vouloir le lire tout de suite. Et le Pacte de Sang va passer la trappe. Mais en tout cas, on est un peu dans ce sacrifice, etc. Quand on a Pacte de Sang, dans tous les cas, on se rend compte un petit peu. Si vous avez lu le premier tome, vous savez que ça fait sens, ce mot sacrifice, avec ce livre choisi. Mais voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé du premier tome. Parce que savoir si je suis toute seule à l'avoir bof aimé ou si je suis passée à côté de quelque chose. Nous avons ensuite Allons au sauna avec humour, histoire courte, amitié. Et en fait j'ai pris histoire courte, j'ai pris le plus petit livre de ma pile à lire. C'est un nouvel achat qui date de novembre puisque je l'ai acheté à Nord-sur-Orne, me un peu sur un coup de tête. Enfin c'était la recommandation de l'auteur, j'avais envie de découvrir cet auteur, il m'a recommandé ce livre. Il s'agit de La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. Je ne sais pas de quoi ça parle, je crois qu'on n'est pas sur un vrai thriller mais sur une disparition. Ça a l'air très désertique autour, donc je sais pas si côté hiver je vais réussir à le sortir, mais c'était le livre le plus court de ma pile à lire, il est assez petit et je me suis dit que j'allais sortir ça pour ça, voilà. Sinon j'avais pas d'autre idée de quoi mettre à la place. Nous avons ensuite Jusqu'au cercle polaire où il faut finir une saga ou alors lire un roman scandinave. Alors je ne finis pas une saga mais je continue une saga avec un thriller scandinave puisque je vais lire Le dossier 64 de Jussi Adler-Olsen. On est sur un thriller qui se passe au Danemark avec un 4e tome. On est sur un service de police qui résout uniquement des cold cases. J'ai absolument adoré les 3 premiers tomes, j'ai trop hâte de continuer. Le dossier 64, j'aurais voulu le lire au mois de novembre, j'ai pas réussi, mais je vais le passer en audio sur ce mois de décembre normalement. Et franchement je suis assez contente du rythme que j'ai sur cette saga parce que j'avance plutôt bien. Et franchement j'aime beaucoup, ça n'a rien à voir avec les thrillers scandinaves qui sont un peu longs, lents, où il se passe pas grand chose, etc. Là on a de l'action, on a du rebondissement, on est en alerte, on est en tout ce que vous voulez, mais franchement, si vous avez envie de lire des romans scandinaves, enfin des thrillers scandinaves, des thrillers nordiques qui bougent, bah franchement je vous conseille celui-ci. Et enfin je vous conseille cette saga du département V et voilà, j'ai trop hâte de continuer mes aventures avec Karl Mörk et avec Assad, avec toute l'équipe. Et la dernière catégorie de ce menu scandinave, c'est Aurore boréale avec de la SF, du graphique, du mystère. Donc là j'aurais pu encore mettre un thriller. J'ai une BD, c'est Le bureau des cauchemars, ou je sais plus exactement comment ça se passe, comment c'est le nom, mais c'est la BD de Franck Tillier que je n'ai toujours pas lu. Le dernier tome je ne l'ai toujours pas lu. Donc au pire j'ai celui-ci. Mais celui que j'ai mis et que je mets dans toutes mes piles à lire, mais que je lirai je pense que en janvier, il s'agit des Fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Je l'ai mis dans je sais pas combien de piles à lire ce roman là et
franchement je me désole un petit peu parce qu'il me fait très envie. On est sur une expérience qui va être faite sur une personne qui a qui est limitée au niveau connaissance, au niveau capacité, qui parle pas très bien français, qui a beaucoup de lacunes, et ils vont lui injecter des cellules de souris pour voir si ça influe sur son intelligence, sur sa mobilité, sur sa motricité, etc. Et voilà, j'ai très hâte. J'ai entendu énormément de bons avis et franchement il traîne parce que j'ai toujours des livres qui passent devant, mais pas parce qu'il me fait pas envie et que j'ai envie de le lire, j'ai pas envie de me le mettre en audio parce que l'écriture est à la même image que l'expérience, et en fait j'ai envie de m'immerger complètement et de lire cette histoire. Je n'ai pas envie de l'écouter, sinon il serait passé à la trappe depuis un moment, mais ouais, j'ai vraiment envie de le lire. On passe au deuxième menu avec des menus qu'on a déjà eu l'année dernière. Le deuxième menu est donc Féerie des fêtes. La première catégorie c'est Deck the Halls et il faut une couverture soit rouge soit verte, et là je vais mettre le deuxième roman de Karen Pong, Un Noël mi-figue mi-praline, et donc ça c'est la version adulte. Pour vous faire un court résumé, puisque j'ai écouté les 40 premières minutes, on est sur deux frangines qui ont chacune une fille. Elles ne s'entendent pas du tout, elles sont diamétralement opposées, et un Noël elles vont être convoquées toutes les 4. Donc c'est pour ça qu'on a la version adulte et la version ado, donc on va avoir le point de vue des mères et le point de vue des deux ados, et où la grand-mère justement du coup met un ultimatum en disant je veux plus revivre le Noël que j'ai vécu l'année dernière, je reviendrai que quand vous serez réconciliés vraiment, et les mères et les filles, que quand vous apprendrez à vous connaître, à bien vous parler, à vous respecter, et avant ça je ne reviendrai pas, sauf qu'on est au moment de Noël, donc un peu compliqué, donc il va y avoir je pense toute cette reconnaissance, toute cette fraternité, sororité surtout, qui va devoir renaître de ses cendres, et voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir avec l'humour de Karen Pong. Nous avons ensuite Lumière enchantée avec une couverture qui brille. Alors moi j'ai joué un petit peu sur la couverture qui brille, même si elle brille pas de mille feux, mais aussi sur le côté lumière, puisque je vais lire Une lumière dans la flamme de Jennifer L. Armentrout, qui n'est autre que le second tome de la saga spin-off du sang et de la cendre. Je vous en ai parlé pendant longtemps, je l'ai mis dans beaucoup de piles à lire. Ça y est, je l'ai commencé, donc j'ai un petit peu triché, vraiment, de quelques jours, mais je le lis en lecture commune avec Elika et avec Morgane, donc j'ai trop hâte de pouvoir l'entamer vraiment, parce que là j'ai lu les 7 premiers chapitres et elles m'ont mis une bonne longueur devant moi, donc je vais essayer de le lire un peu ce week-end et de grappiller un petit peu, mais bon, j'ai du retard. D'habitude j'ai un petit peu d'avance sur mes lectures communes, là j'ai beaucoup de retard, donc c'est pas très grave, j'aurai du retard, mais j'ai trop hâte, je suis déjà à fond dedans, même s'il y avait des personnages dont je me souvenais plus, mais j'aime autant la chair et le feu que le sang et la cendre, et à chaque fois ça se recoupe, on a des petits clins d'œil d'une saga à une autre, et franchement j'aime énormément cette saga, donc je vous la recommande. Et donc si vous ne connaissez pas l'ordre de lecture, on est sur un univers complètement inventé de fantasy, de romantasy adulte, avec des vampires, et enfin des vampires entre guillemets, c'est une espèce de vampire, et l'ordre de lecture est très important. Il faut lire les 3 premiers tomes du sang et de la cendre, le premier tome de la chair et du feu, le 4e tome du sang et de la cendre, et le 2e tome de la chair et du feu, et en fait alterner après entre le sang et la cendre et la chair et le feu. Mais voilà, il me tarde déjà de pouvoir continuer, de me poser et de pouvoir lire cette saga. Je suis vraiment désolée si ma voix est un peu rauque, mais je tousse tellement que je peux pas faire autrement. Nous avons ensuite T'embrasser sous le gui, donc là il faut une romance de Noël, ou un roman en tout cas de Noël, et j'ai décidé de lire The Holiday de Brittany C. Cherry, le premier roman de Noël de Brittany C. Cherry. Brittany C. Cherry, c'est une valeur sûre pour moi en romance, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner en romance de Noël. Le roman romance contemporaine de cette année, j'avais pas trop aimé, donc j'espère que ça va remonter un petit peu le niveau, et que je vais un peu plus apprécier.
mais j'en attends beaucoup quand même. Nous avons ensuite Au coin du feu, où il faut un roman cocooning qui fait du bien au corps et au cœur. J'ai décidé de prendre la romance de Noël de Clarisse Sabar, à savoir La douce magie de Noël. On retourne à Valno avec des personnages. Bref, Clarisse Sabar, elle fait des romans de Noël autour d'un même village avec à chaque fois des personnages différents. Mais c'est bien d'avoir lu les uns et les autres parce qu'on retrouve nos anciens personnages aussi. Là, ça fait 2 ans qu'on n'est pas retourné à Valno et on va découvrir d'autres personnages masculins et féminins. Il y a une petite romance qui va finir par se créer, mais c'est pas le cœur de l'histoire. Vraiment, on a cette ambiance de petit village de montagne tout enneigé et très familial, etc. où tout le monde s'entraide et franchement c'est toujours une valeur sûre pour moi. Et Clarisse Sabar, j'aime énormément sa patte, son écriture, ses histoires et j'ai hâte de me laisser porter cette année. Et donc ça fait partie de mes achats obligatoires à chaque fois pour Noël, en roman de Noël et en roman normaux d'ailleurs. Mais Clarisse Sabar, c'est une de mes plumes préférées françaises. Du coup, voilà, je fonce sans trop regarder le résumé. Et donc le dernier menu, c'est Froid polaire. Nous avons tout d'abord Stalactite ensanglantée, où il faut un thriller, un policier, un cozy murder. Et donc j'ai décidé de mettre Nos Amours diables de Nathalie Hugues et Jérôme Camus, que j'ai acheté également à Noir-sur-Ormesson assez récemment. Pourquoi j'ai mis celui-là, je ne sais pas, il me fait très envie. On est sur une disparition d'enfants, apparemment c'est très ensanglanté. J'ai mis celui-ci, mais c'est sûr que je vais lire des thrillers, j'en ai pas mal dans ma pile à lire, donc si c'est pas celui-ci, ce sera un autre. Les auteurs m'ont dit que j'avais peut-être pas choisi le bon pour le premier, parce que c'était le plus sanglant, le plus horrible, le plus difficile. Je me suis dit ouais mais c'est le plus court, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Mais j'ai hâte de pouvoir découvrir un peu leurs plumes. Et ouais, vraiment c'était le plus court. Après c'était des gros pavés et il est en audio, donc je vais tenter par ça. Nous avons ensuite Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, où il faut dans le titre un mot hivernal. Et donc je vais choisir La prisonnière de l'hiver de Shannon Malka, qui est un roman de chez Hurlevent où on plonge dans la dynastie des Romanov avec Raspoutine. Et voilà, j'ai trop envie de me mettre à Moscou, à Saint-Pétersbourg, surtout à Saint-Pétersbourg, et de découvrir l'histoire des Romanov de façon un peu romancée. Mais ça faisait longtemps que je l'avais déjà programmé pour décembre et là je trouve qu'il va parfaitement avec la saison. J'ai trop hâte, vraiment. L'histoire de la Russie, des Romanov, etc. me tente beaucoup, me fait très envie depuis que j'ai vu Anastasia et que j'adore ce dessin animé. Et je suis très curieuse de voir comment les éditions Hurlevent se sont appropriés ce triste destin. Nous avons ensuite un Marcher dans la neige, donc on parle de voyage, de nature writing, de grands espaces. Alors je vous avoue que pour les 2 dernières catégories j'ai un petit peu galéré, j'ai un petit peu filouté, mais j'ai mis L'ombre du lac de Laure Rollier. Encore une fois c'est un nouvel achat assez récent de Noir-sur-Ormesson, mais la couverture fait très hivernale, on est au bord d'un lac. Je me dis que qu'on va être quand même un petit peu dépaysé. Je sais plus exactement à quel endroit ça se passe, mais la couverture fait très hivernal, très paysage, très nature. On est au bord d'un lac, il va y avoir un cozy murder ensanglanté je crois. Du coup je suis très curieuse. Il est assez court mais j'en ai entendu des très bons avis. Du coup j'ai hâte de découvrir et je pense que le lac et la nature vont avoir une part importante dans cette histoire. De tous les cas, je n'avais plus de nature writing ni rien. Je pense que une de mes dernières lectures, à savoir les Lumières de Kilfurn chez Hurlevent, pouvait très bien jouer là-dedans. J'ai plus de lecture de ce style-là chez Hurlevent, ni dans ma pile à lire. Du coup, bah voilà, je suis un petit peu filoutée, puis ça va avec le froid polaire. Et la dernière, il s'agit de La magie de Noël, et donc là il faut du folklore nordique, des mythologies nordiques et des contes de Noël. Je n'avais rien de tout ça, du coup je suis restée sur mythologie. Voilà, j'ai occulté le nordique, voilà, j'ai rien
qui répondent à ça. Et du coup je suis restée sur mythologie et donc je vais lire le dernier tome de la saga Titan de Jennifer Lamont qui n'est autre que la saga spin-off de Covenant, où on va avoir tout un pan de mythologie grecque. Désolée, c'est un peu plus sudiste que polaire, mais de mythologie grecque, puisque on a tous les dieux grecs qu'on connaît, mais également les titans qui sont réapparus pour notre plus grand plaisir et qui font la guerre à tout le monde. Donc voilà pour la pile à lire du Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous y participez, ce que vous avez choisi comme lecture, si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés, ou s'il y en a un qui vous fait plus envie que d'autres. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous remercie grandement puisqu'on est 700 abonnés maintenant sur la chaîne. Ça va trop vite, franchement je suis très contente. N'hésitez pas à mettre des petits flocons de neige, des petits bonhommes de neige, des petites choses comme ça si vous êtes un peu timide et que vous êtes arrivé juste là. En attendant, n'hésitez pas à cliquer ici pour vous abonner ici pour voir ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!